Hi everybody. Bonsoir à tous. Topic seems interesting one, right? C'est un sujet très intéressant, n'est-ce pas? In Tibetan tradition, Dans la tradition tibétaine, il existe une pratique, preliminary practice, Ngondo, dans une des pratiques préliminaires, un des Ngondro, is the practice of confession. c'est la pratique de la confession. And I often notice Et j'ai remarqué souvent, quand j'ai enseigné cette pratique de la confession en Occident, que les gens avaient un peu des problèmes avec cette expérience. I have to confess to somebody. Pourquoi dois-je me confesser à quelqu'un de quelque chose? Basically, I realized that Et j'ai réalisé when we do confession, que lorsque nous nous confessons, on doit investiguer le passé, somehow you have to reflect on on that, doit aussi y penser, on doit penser aux mauvaises actions que l'on a commises confess that, et on doit les confesser purify that. So, afin de pouvoir les purifier. as a Tibetan, as a En tant growing que up Tibétain, in Tibetan community, moi qui ai grandi dans la culture et la tradition tibétaine, je n'ai jamais eu de problème avec cela. so somehow when I was trying to teach those Mais practices, quand somehow j'ai it seems like enseigné cela, many, at least the students that who came to me, en particulier pour ce qui est des étudiants qui venaient à moi en Occident, avaient quelques difficultés avec cette reflecting a pratique. little bit about what's the J'y ai problem donc with this pensé et je me suis demandé quel était le problème avec cette pratique. Et j'ai réalisé que cela avait certainement à voir avec la culpabilité. practice you have done, and then if you're trying Il y a des choses que l'on a faites guilty about it, et on se sent coupable de ces choses et personne n'aime cela. why when we were doing this practice, why we did not have a problem with that? Et pourquoi est-ce que nous, les Tibétains, nous n'avons pas de problème à le faire? It's very interesting. The Et je feeling of pense guilt. qu'il y a quelque chose de très intéressant avec ce sentiment de culpabilité. It seems like it's very introverted. Parce que la culpabilité est quelque chose de très intérieur, de très introverti. When, as a human being, En tant qu'être humain, being in samsara, en tant qu'être dans le samsara, quand on vit des souffrances, des conflits en soi, bring it out. So, on a besoin if you can't bring it out, de l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et si on ne peut pas le the other faire, things to do is go inward and try to. c'est ce qu'on fait, c'est qu'on va à l'intérieur And when you're trying to punish yourself, et qu'on then essaie de you se figure punir. what I did wrong. Often then you find something what you Et did wrong, and then plutôt que de se demander ce qu'on a fait de mal, on récite une espèce de mantra négatif encore et encore. J'ai fait ceci de mal, j'ai fait ceci de mal. a ways of activating Et one's ceci pain mind. vraiment active l'esprit de douleur ou le corps de douleur. Et c'est ce que fait la culpabilité. Elle active le corps et l'esprit de douleur. Like I say, non-solution. C'est-à-dire que It's like cela ne mène à somehow it aucune doesn't look solution. like you want to have a solution. On voudrait avoir une solution, If there is a solution for that, then you cannot feel any more guilty. mais You don't s'il feel y a any more une guilty, solution, then you on ne va cannot- pas se that sentir cannot coupable. survive. That ego cannot survive. Mais alors l'ego ne pourra pas survival of survivre. the ego Et pour que l'ego puisse survivre have to par la culpabilité, il ne doit pas être capable de trouver de solution. Il doit répéter la chose encore et encore. Et je pense que c'est ce qui se passe. if there is a solution. S'il y avait une solution, s'il y en a une, If you did something wrong, si vous avez fait quelque chose de mal, of course you look back and what you did et wrong. vous regardez en arrière sur ce que vous avez fait de mal, You know, I think it's good to c'est reflect normal d'y what penser, something mais de ne pas passer trop de didn't temps work, là-dessus. was not Il right. est important de regarder ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'on a fait de mal. Openness, and there's so much Il y a tellement confidence, d'ouverture there's so et much tellement de confiance et de that clarté. there's so much solution Il y a tellement de solutions. to where you look at the past misdeeds. Si on regarde les choses négatives, But mais ceci sans sometimes we do that. I culpabilité. think we all have experiences Mais where parfois on le fait quand certain même. things that when we feel good, Il y a when des we feel choses strong, quand and then on we se sent look at bien, something quand what on se sent happened wrong in the fort past, et qu'on regarde des you choses qui guilty sont about it. mal You just passées recognize something, dans notre vie, and you clearly, on reconnaît the way quelque you chose recognize it, you feel some kind of strength, et you feel some kind of confidence, you Et feel si vous some kind of regardez cela clarity, avec you feel some force, sense of avec confiance solution-oriented, et clarté, si vous regardez les solutions qui s'offrent à vous en disant « je ne le ferai plus jamais de ma vie »,
Et il y a donc cette pratique de la compassion. Et si on oriente les choses ainsi, mais si on n'utilise pas cette ouverture, cette clarté, alors il ne vaut mieux pas y penser. Parce que sinon, il y a cette culpabilité qui est extrêmement obscure, qui est extrêmement lourde et qui nous emprisonne. Je ne pense pas que ce soit un problème d'aller regarder les choses du passé que nous n'avons pas bien faites. Et il est important de savoir que personne n'est parfait. Nous sommes dans le samsara, nous avons fait des erreurs, nous allons en faire d'autres. Nous reconnaissons nos erreurs et en les reconnaissant, on progresse. Et il y a ce sentiment de progression avec l'espace, la conscience, la clarté et l'idée qu'il y a une solution. Et alors, si on regarde les faits du passé, il n'y a plus de culpabilité. Est-ce que cela vous est compréhensible? Et la valeur de regarder ce qu'on a fait de mal, ça a une valeur, parce que si on se dit tout ce que j'ai fait par le passé était parfait, alors si vous pensez que tout ce que vous avez fait est parfait, vous allez continuer à faire toujours les mêmes erreurs. Mais reconnaître ce que vous avez fait de mal et regarder cela avec les qualités dont j'ai parlé, alors il n'y a pas de culpabilité. Et si vous n'utilisez pas les qualités, vous allez ressentir la culpabilité. Et cette culpabilité, c'est un sentiment très profond à l'intérieur de soi de blocage. On est bloqué. Il n'y a pas de clarté. Et donc, il n'y a pas de solution. Et donc, même si on trouvait une solution, ou même si on avait le désir de trouver une solution à ce problème, et en fait, on n'arrive même pas à envisager une solution. Et c'est ainsi qu'on se sent très très mal. On dit, je n'aurais pas dû faire ça, je n'aurais pas dû faire ça. On se le répète encore et encore, c'est un mantra. Et c'est ainsi que ce sentiment survit. Et quand vous avez ce type de sentiment, que faire? Comme je vous l'ai dit, pour commencer, la raison pour laquelle on laisse ces sentiments apparaître en nous, cela rend notre vie misérable, cela occupe toute l'ouverture, la joie, le flux, la créativité. Ça occupe toutes ces qualités. Quand la culpabilité ou une émotion de culpabilité est là. Donc, pourquoi est-ce que cela est présent? Parce que à ce moment-là, on n'était pas vraiment plein, on n'était pas vraiment ouvert, on n'était pas vraiment dans le flux, on ne voyait pas la vie telle qu'elle est, avec toutes ses couleurs, avec toutes ses potentialités. On ne voyait pas toute la beauté de la vie et ses opportunités. Et toutes ces qualités magnifiques qui sont présentes dans notre vie, quand on ne les voit pas, alors il est naturel de ne pas se sentir complet, de ne pas se sentir avec suffisamment de valeur, de se sentir obscur, sombre. Et pour justifier ce sentiment, on cherche quelque chose. Et les gens qui se répètent ce mantra, quand on se répète ce mantra intérieurement, cela justifie cela. On justifie le fait qu'on n'est pas plein et complet. C'est la raison primaire pour laquelle ce sentiment apparaît souvent dans notre vie. Parce que parfois notre vie manque de couleur, manque d'ouverture,
Elle manque de lumière et de chaleur, de joie, de créativité, de possibilités, de flux. Tous ces aspects magiques de la vie manquent. Et c'est ainsi qu'on se remplit d'autres émotions, des émotions négatives. Donc, quel serait le moyen de travailler avec cela? Si on pense à quelque chose du passé, parfois, il n'y a rien que l'on puisse faire pour changer cela. Si vous avez dit quelque chose qui a vraiment blessé terriblement l'autre, ou si vous avez fait quelque chose qui a vraiment affecté une situation, vous ne pouvez pas le refaire, le dénouer, c'est fait. Mais c'est votre relation à cela qui peut changer. Et en se sentant plus ouvert, en apportant plus de lumière, et en regardant, en approchant de nouvelles manières d'être, plutôt que de tourner encore et encore. Et les gens trouvent toujours de fantastiques histoires. Quand ce ne sont pas nos histoires, on cherche les histoires des autres. Parfois, on sait qu'on a un problème et que les autres qui ont le même problème peut-être que vous ne se sentent pas de la même manière. C'est ainsi. On est capable de faire ces choses. Bien sûr, on se justifie, on essaie de faire les bonnes choses. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a tout un passif derrière tout cela. Et même si on a fait les choses avec vraiment une bonne intention, on a toujours une manière en nous de se sentir mal. Pour dépasser la culpabilité, il faudrait le regarder la culpabilité comme sa propre douleur, parce que c'est sa propre douleur. Il y a une histoire autour d'elle, mais ce n'est finalement que notre propre douleur intérieure. Si vous regardez cette culpabilité, ce sentiment de culpabilité, vous pouvez le regarder, c'est ce que j'appelle le corps de douleur, c'est lié à votre identité, ce qu'on appelle le corps de douleur. J'ai vraiment raté les choses, j'ai vraiment tout gâché, moi, je. Et cette culpabilité est vraiment liée au je. Cette culpabilité, ce sentiment, cette douleur, c'est ma douleur. Et il s'agit de regarder quelle est notre relation à cette douleur. Cette douleur est présente. Si vous regardez quelle est votre relation à la douleur, à quoi ressemble-t-elle? Est-ce que vous la respectez, cette douleur? Êtes-vous ouvert à cette douleur? Est-ce que vous traitez cette douleur de manière appropriée? C'est votre douleur. Elle a une histoire, mais néanmoins c'est votre douleur. Cette douleur est reliée à votre identité, votre esprit. Si vous fermez les yeux et regardez en vous, il y a quelque chose de solide. Vous pouvez le ressentir dans votre corps, dans le champ d'énergie. Souvent, la manière dont nous approchons ce sentiment, on dit « je déteste ce sentiment, je déteste ressentir cela ». Combien d'entre vous le disent? Encore une fois, combien d'entre vous?
Once again. Et encore une fois. Okay. Yeah, we all know. We all clearly know. Nous connaissons tous cela. Nous le savons pertinemment que nous détestons ce genre de sentiment. Mais imaginez ce sentiment, cette douleur, comme si elle était une personne, c'est un autre aspect de vous, un autre être d'une certaine manière. Pensez-vous que la douleur aime vos commentaires? Est-ce que vous aimez quand quelqu'un vous dit « je te déteste » ? Est-ce que quand vous avez mal au genou et que vous dites « je déteste mon genou », est-ce que vous pensez que le genou est content qu'on dise « il me déteste » ? Je pense que c'est un point très important. Je souhaite que chacune et chacun d'entre vous regarde cela. Et il y a un exemple que je donne très souvent. Quand votre ami proche est dans une profonde détresse, ou alors dans ce cas, s'il se sent extrêmement coupable parce qu'il a fait quelque chose qu'il estime mal et qu'il se punit encore et encore, et que cette personne vient à vous et vient chercher du soutien, de l'aide. La personne est en larmes, elle tremble et elle dit « mais aide-moi, j'ai tout raté, j'ai tout gâché ». Et qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous diriez « je te déteste » ? Est-ce que vous diriez cela? Non, vous n'allez pas dire ça. Vous allez peut-être dire, peut-être tu n'aurais pas dû rater les choses. Et la prochaine fois, ne fais pas la même chose. Est-ce que vous allez dire cela? Oui, c'est peut-être un bon ami. Non, que diriez-vous? Il y a plusieurs choses que vous pourriez faire. D'abord, je ne parle pas d'idées, mais je parle plutôt d'action. Ce qui se passe, c'est que si vraiment on est très amis à cette personne, alors on serait très ouvert à elle. Et sans jugement. Et ça, c'est le point numéro 1. C'est-à-dire que vous créez un espace sans jugement. Et c'est le plus grand cadeau que vous puissiez donner à cette personne amie. Parce que c'est ce que cette personne attend. Et elle se juge déjà, elle se punit déjà. Et là, elle ne se donne pas d'espace. Parce qu'il est beaucoup plus simple de juger l'autre. J'ai une histoire à vous raconter. J'étais à Berlin et un ami est venu d'Inde. C'était son premier jour à Berlin. Et j'ai donné une conférence le soir et je suis revenue à l'appartement. Et cet ami qui était dans l'appartement, il avait laissé la clé sur la serrure à l'intérieur. Donc j'ai tapé sur la porte, j'ai sonné, j'ai crié pendant très longtemps. Et je me suis dit, mais il doit être mort, il a eu une crise cardiaque, c'est pas possible. Et mon esprit allait dans tous les sens. Et il était minuit, elle n'ouvrait toujours pas la porte. J'ai essayé de lui lancer des petits cailloux sur la fenêtre. Et tout le monde me regardait dans la rue. Et disait, mais qu'est-ce qu'il fait? Je tapais sur la fenêtre. J'ai jeté mon mala contre la fenêtre, ma chaussure, toutes sortes de choses. Et j'ai à nouveau frappé sur la porte et il ne s'est rien passé. Donc il n'y avait rien d'autre à faire. Donc je me suis mis sur le paillasson et j'ai essayé de dormir. Puis il y avait plein de gens qui arrivaient dans la cage d'escalier et à chaque fois que quelqu'un arrivait, je devais me lever. Et à 4 heures du matin, quelque chose comme ça, tout d'un coup, j'ai entendu un son. Et je me suis dit, il est là. Et quand je vais ouvrir la porte,
Quand il va ouvrir la porte, ce que je vais faire, c'est lui donner un grand sourire. Et je vais aller dormir. Je n'ai rien à dire, j'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Parce que quand il va réaliser ce qui s'est passé, il va tellement se punir lui-même. C'est pas la peine d'en faire plus. Et je vais donc lui sourire. Donc je vais lui donner cette grande joie. Il a ouvert la porte et quand il a réalisé ce qui s'était passé, et je lui ai dit, ne t'en fais pas, moi je vais dormir. Et c'est le meilleur sommeil que j'ai eu de toute ma vie. Et je me souviens toujours de ce moment où j'ai dû dormir sur le paillasson. Quand j'arrive pas à m'endormir quand je suis en voyage, je pense toujours à ce moment où j'étais sur le paillasson et alors je me dis que j'ai de la chance et je m'endors. Quand on a un bon lit dans lequel dormir. Il ne sert à rien de punir l'autre parce que l'autre est déjà puni. Ce qu'on essaie de faire ici, quand votre ami arrive en détresse ou dans la douleur, vous le laissez dans un grand espace sans jugement. Vous lui donnez toute votre attention, votre pleine attention. Vous n'avez pas grand-chose à dire ou à faire, simplement être là, présent. Et vous lui donnez vraiment une attention, une sollicitude. Surtout si la personne vous demande de l'aide. Mais ce n'est pas, vous n'arrivez pas avec une idée de ce que vous devez faire pour aider l'autre. C'est plutôt que vous êtes là, vous êtes ouvert, vous apportez de la sollicitude et de la chaleur. Ce sont les qualités dont l'autre a besoin. Ou alors, vous donneriez une étreinte à la personne. Et il y aurait un espace, une connexion, une chaleur envers cette personne. Et la deuxième partie, c'est quelle sera la réponse de cette personne? Est-ce que cette personne va ressentir une guérison? Et oui, bien sûr. Est-ce que cette personne va se sentir soutenue? Est-ce qu'elle se sentira appréciée? Surtout si vous ne l'avez pas jugé. Oui, oui, bien sûr. Et de la même manière, exactement de la même manière, vous devez traiter la culpabilité, parce que la culpabilité n'est qu'une des expressions de notre douleur. Il y a des gens qui n'en ont pas beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas fait d'erreur. Mais peut-être qu'ils pensent à d'autres choses dans la vie, plutôt que de penser à ce qu'ils ont fait de négatif. Il y a plus d'espace, il y a plus de conscience. Ils voient plus de choses, ils ressentent plus de choses. Quand vous n'êtes pas assez ouvert, vous ne voyez pas assez de choses, alors vous allez revenir et encore, toujours retourner. Et vous allez emmener quelqu'un d'autre avec vous. Et alors, vous allez être une équipe de gens en culpabilité. On va rester là-dedans, on va rester dans cette culpabilité. On fait cela très souvent. Et vous allez trouver ce genre de gens. Vous n'avez pas besoin de chercher tellement pour trouver ce genre de personnes. Vous mettez un message sur Facebook et vous aurez plein de gens qui feront cette danse de la culpabilité avec vous. De la même manière, quand vous êtes senti, vous, très coupable de quelque chose, quand vous ressentez cette douleur et que vous allez vers quelqu'un d'autre, souvenez-vous d'une occasion où vous avez ressenti cela, cette douleur profonde. Et vous vous souvenez qu'à ce moment-là, vous êtes allé voir une personne amie, un très bon ami, et que cette personne vous a traité de cette manière, c'est-à-dire avec ouverture, sans jugement, avec présence, avec chaleur. Et si vous avez demandé quelque chose à l'autre, la personne vous a répondu.
Est-ce que vous avez ressenti de la guérison? Did you feel release? Est-ce que vous avez ressenti du soulagement, de la Did you protection? feel safe? Avez-vous ressenti de la sécurité, Did you feel gratitude? de la gratitude? Yes. Oui. So this is the example. This is Donc, the example. c'est exactement l'exemple à So suivre. that person that we are giving example of one person that you have a relationship Là, with. on donnait another person un that you exemple supported to. d'une personne que vous avez What are those soutenue two ou people? qui vous a Those two soutenu. people Mais right in you. là, vous oubliez ces personnes extérieures. Ces personnes sont en vous maintenant. Il y a une partie en vous qui est coupable et qui vient chercher de l'aide. It's there. It's just Elle est là. it's asking help. Et elle demande de l'aide. When you feel guilt. Quand vous ressentez cela, cette culpabilité. Very often, there's no real concrete La meaning plupart in du it. temps, There's no really il n'y a pas vraiment de solid signification à thinking. cette culpabilité. Just Il n'y a the pas way quelque that chose one de solide. person gets stuck. C'est plutôt la manière dont une personne est piégée. Parce que dans la vie, tout le monde fait des erreurs. Somebody choose to move on, somebody choose to stop. Certaines personnes choisissent de se libérer, d'autres se retrouvent piégées. That's how they can feel confirmed. Ou alors, parfois, en ressentant la souffrance, et toujours plus de souffrance, cela confirme leur culpabilité. It doesn't seem there's a really good reason to it. Et il n'y a pas de raison à cette culpabilité. Like those who grow and learn, Mais ceux qui progressent, qui apprennent, alors ils pensent au fait qu'il y a beaucoup de solutions dans Look, for cela. example, if you look in yourself sometime, Si vous regardez en vous, this experience happened to all of us. et ce sont des expériences qui nous arrivent à toutes et tous. Par exemple, si vous regardez une erreur, une grande erreur que vous avez faite, peut-être que vous allez regarder cette erreur que vous avez faite, mais avec une nouvelle énergie, une énergie dirigée vers la solution. L'erreur n'est pas l'endroit sur lequel vous restez bloqué, c'est la solution vers laquelle vous allez. Et vous êtes toujours conscient de l'erreur, mais vous ne passez pas beaucoup de temps sur l'erreur. Mais vous mettez beaucoup d'énergie et d'enthousiasme à trouver une solution une énergie énorme, et vous ressentez de la vie, de la joie, du succès. Et les gens qui ont du succès, c'est ainsi qu'ils progressent. Ils sont orientés solutions. Ils aiment résoudre les problèmes. Et bien sûr, au départ, il y avait une erreur. Et plutôt que cette erreur ne les effondre, ne les fasse s'effondrer, ça les rend plus vivants. Et ça, c'est une question de relation que l'on a avec l'erreur. Ce que j'essaie de vous dire ici, j'aimerais faire une brève pratique maintenant, mais la manière de guérir cela, et non seulement la culpabilité, mais toutes les émotions, peuvent être guéries si vous faites confiance à votre capacité de le faire en vous. Vous êtes capable de faire ce processus en vous. Et il y a 3 choses auxquelles vous devez faire confiance. La première, c'est ce que j'appelle l'espace illimité. Et vous l'atteignez par la tranquillité. Si vous ne pouvez pas trouver cet espace, cette ouverture, en raison de l'intensité des problématiques qui vous occupent à tel ou tel moment, vous amenez votre attention à votre corps. Par exemple, maintenant, si je me sens vulnérable, je me sens vraiment instable, je pense à mes histoires. Et on se dit, mais j'amène mon attention à mon corps. Mon corps est tranquille et je regarde la tranquillité du corps.
C'est comme si j'essaie de grimper, comme si j'essaie de grimper sur une montagne et que je suis en train de tomber et que j'essaie de m'accrocher. Mais ici, il n'y a pas de rocher. Mais je me sens vulnérable. Je me perds moi-même et j'amène donc ma conscience à la tranquillité du corps. Si je le fais pendant 5 minutes, avec de profondes respirations, cela va ouvrir un espace pour moi. Et petit à petit, un espace va s'ouvrir. Peut-être que vous n'allez pas tout de suite expérimenter l'espace illimité, mais vous aurez plus d'espace qu'avant. Et plus il y aura d'espace, plus vous aurez de soutien. Parce que vous allez expérimenter plus d'espace que 5 minutes avant. Vous amenez votre attention à l'espace et c'est un espace sacré. Et c'est votre espace. C'est l'espace que vous expérimentez de manière individuelle. Mais c'est aussi l'espace qui est relié à l'espace de chacun et de tout le monde. Tous les êtres sensibles, tout l'univers est connecté à cet espace. C'est pour ça que l'on dit « nous sommes un ». Vous avez ce moment où vous pouvez accéder à cet espace simplement en amenant votre attention. Quand vous ressentez cet espace, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est le lien, la connexion. La connexion à l'espace sacré. Le fait d'être relié, c'est le fait de connaître, d'avoir connaissance, conscience. Connaître et reconnaître cet espace est extrêmement important. Il y a une grande différence entre connaître cet espace et ne pas le connaître. La raison pour laquelle les émotions comme la culpabilité apparaissent, c'est parce qu'on perd la connaissance, on est déconnecté avec l'espace en soi. Quand on ne sait plus que cet espace existe, alors toutes les émotions peuvent apparaître. Et les émotions perturbatrices, les histoires perturbatrices, la culpabilité peut apparaître. Tout peut apparaître. Donc cette connaissance, cette reconnaissance est très importante. Qu'est-ce que ça veut dire se connecter, se relier quand on ne connaît pas, quand on est perdu, quand on est vraiment, vraiment perdu? Comment on se ressent? Comment on se sent? Perdu? Et pourquoi se sent-on perdu? Parce qu'on dit, mais je ne sais pas. Quoi? Et je ne sais même pas ce que je ne sais pas. Il y a quelque chose que je devrais savoir et que je ne sais pas. Et donc je suis fortement relié au fait de ne pas connaître quelque chose. C'est la confusion, c'est le fait d'être perdu, c'est l'ignorance. L'ignorance, la confusion, le sentiment de perte provoque beaucoup d'anxiété, d'instabilité. Mais à l'opposé, quel serait le sentiment inverse, c'est-à-dire de connaître quelque chose, de reconnaître quelque chose? Alors à ce moment-là, les émotions seront toutes différentes. Quand on ne sait pas quelque chose, alors c'est toutes ces émotions de non-connaissance qui apparaissent. Mais essayez d'imaginer l'inverse, l'aspect positif. Comme on connaît le négatif, on peut essayer de voir quel est son opposé, quel est le positif. Donc essayez de traduire le négatif en positif. Et là, vous avez toute la liste des choses, des qualités que vous allez obtenir en sachant, en reconnaissant. Et ça, c'était l'étape numéro 2.
Il y a cette qualité très importante qui est l'espace, la conscience et la connexion de l'espace. Et au milieu de cet espace, il y a une chaleur. Il y a la présence, il y a un confort, il y a une félicité, il y a des potentialités, des possibilités et des solutions. Et même si vous insistez à trouver des solutions. Si vous demandez à la culpabilité, est-ce que ça t'intéresse de trouver une solution? Elle va vous dire non. Qu'est-ce que tu veux dire par solution? Ou la culpabilité va dire, mais de quoi tu me parles? Il n'y a pas de solution. Ça n'existe pas. Parce que ce que tu as fait n'a aucune solution. Ainsi, c'est la manière dont vous saisissez les choses, dont vous appréhendez les choses. Tout comme vous l'auriez fait avec votre ami, très bon ami, qui est venu vers vous dans la détresse. Si vous lui donnez vraiment ces qualités, cette attitude contient ces trois principes, c'est-à-dire le fait d'être dans le non-jugement, dans l'espace de non-jugement, la connexion et la chaleur, la félicité. C'est là, dans cette attitude. Et il n'y a pas besoin d'être un grand pratiquant, d'être un grand érudit de philosophie pour expérimenter cela, simplement d'être un être humain. Ces qualités sont là. Ces qualités sont là dans ce type de situation. Et parfois, on est capable de le donner aux autres, mais pas à nous-mêmes. Ce que je vous dis ici, ce que j'essaie de vous dire vraiment au fond du fond, c'est donnez-vous à vous-même ce que vous donnez à votre meilleur ami. Est-ce que vous comprenez? À présent, je vais guider une petite pratique. On parlait de culpabilité, n'importe quelle sorte de culpabilité, de honte, tout ce que vous ressentez en vous en ce moment de votre vie. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'histoire qu'il y a autour. Ce qui nous intéresse, c'est comment, au fond, on ressent cela. C'est comme si vous enleviez des pelures d'oignon, d'un oignon. Vous essayez de regarder ce qui reste, quelle est vraiment l'émotion brute, crue, sans étiquette. Il y a un ressenti qui est très authentique. Et il est tout à fait possible de le guérir. Parce qu'au fond de cette souffrance, une fois qu'on est allé au fond de cette souffrance et qu'on l'a guérie, alors toute l'histoire va s'en aller. Ce qu'on va faire ici, pour chacune et chacun d'entre nous, on va travailler avec la culpabilité, la honte, toutes ces choses que vous portez depuis si longtemps. Soyez-en conscients. Et souvenez-vous, quand je dis soyez conscients, vous n'avez pas besoin de dire « oh là là, c'est mal ». Vous n'avez pas besoin de ressentir que c'est mal, simplement en être conscient. Il y a, tout comme une image qui est réfléchie dans un miroir, ne juge pas. Soyez ainsi. C'est la conscience semblable au miroir. Vous vous assieds confortablement avec le dos droit, avec la poitrine ouverte. Vous prenez 3, 4, 5 profondes respirations et vous portez votre attention sur l'expire en particulier et vous imaginez que vous relâchez, libérez toutes les pensées, toutes ces choses que vous portez depuis si longtemps. Dites,
Vous pouvez dire, je suis d'accord intérieurement, même si je ne suis pas d'accord avec toi, mais je suis d'accord quand même. Simplement vous respirez. Vous amenez votre pleine attention sur la tranquillité de votre corps. Votre corps est pleinement tranquille. À présent, reposez-vous dans cette tranquillité profondément, sans essayer d'avoir une posture. Faites-le sans effort. Et vous écoutez le silence, vous entendez le silence, vous ressentez le silence. Et vous vous reposez profondément dans la paix, dans le silence que vous expérimentez en vous et autour de vous. Par le silence, soyez conscient de l'espace sacré, de l'ouverture, de l'ouverture illimitée, de l'ouverture infinie, comme un ciel sans limite. Amenez votre attention vers le cœur. Vous ressentez de l'espace, de l'ouverture. Et là, vous ressentez une chaleur. La chaleur de la présence. Ainsi, la culpabilité, les reproches, la honte que vous avez vécu dans votre vie, vous les amenez à votre conscience.
et vous ressentez les choses telles que vous les avez ressenties par le passé. Laissez cela se faire. Regardez cette culpabilité par la vue du ciel illimité. Vous reliez-vous à la lumière intérieure, à la conscience, comme si vous donniez une étreinte avec cette chaleur, avec cette lumière. C'est vraiment une étreinte spéciale. Et vous donnez cette étreinte à votre sentiment de culpabilité. Tout comme vous donneriez un espace sans jugement, une conscience, une présence, un lien, une chaleur à une personne amie. De la même manière, vous regardez votre culpabilité, vous la traitez ainsi. Et vous lui donnez de l'espace. Et vous regardez par le prisme de cet espace, vous ressentez par cet espace. Et vous laissez ces sentiments être, exister, respirer, mais aussi se dissoudre. Tout comme votre ami qui se sent libre, qui se sent OK de ressentir ce qu'il ressent parce qu'il sait qu'il ne va pas être jugé. Quand votre ami ressent cela, il libère les émotions, il les libère dans cet espace sans jugement, dans cette chaleur, dans le respect et la présence. Et intérieurement, ayez cette disposition d'esprit avec conscience, avec clarté, avec lumière et chaleur. Et laissez-la se fondre. Allowing it to be in that non-judgmental space.
Et vous laissez cette culpabilité exister dans l'espace sans jugement. Et vous lui donnez une étreinte avec chaleur, avec lumière et un ciel guéri. Comme votre ami, comme la douleur de votre ami. Ce sentiment s'exprime tout comme votre ami s'exprime. Ils se sentent protégés, ils ressentent de la gratitude, ils se sentent en contact, ils se sentent en sécurité. Et vous laissez tout cela s'exprimer. Ok. Combien d'entre vous ici ont travaillé avec une culpabilité qu'ils ont ressentie dans le passé? Et combien d'entre vous ont ressenti un changement dans la manière d'expérimenter cette culpabilité? Est-ce que quelque chose s'est passé dans la méditation? Un changement dans le sens où, un petit peu comme votre ami se serait senti, si votre ami était allé vers une personne qui l'aurait critiqué, qui ne lui aurait pas donné cet espace, il n'aurait pas eu le même ressenti que s'il était allé vers quelqu'un d'autre, comme vous, qui avez laissé un espace sans jugement. Et en soi-même, on juge, on n'aime pas. Et ceci est inconscient. Et parfois, il y a cette voix qui dit cela à l'intérieur. Ou parfois, il n'y a même pas de voix, mais on ressent cette détestation. Et ici, on essaie au moins d'être dans l'espace sans jugement, avec plus de conscience, plus de connexion. Et la manière dont la culpabilité ou la honte répond à cela est intéressante. Est-ce que vous comprenez? Combien d'entre vous ont vraiment ressenti un changement? Combien disent oui? Donc c'est votre solution. Vous devez y faire confiance. À chaque fois qu'elle apparaît, vous avez une méthode. Vous avez un guérisseur en vous qui est cet espace illimité sacré, qui est la conscience infinie, la connaissance de l'espace. Et de là, un sentiment de chaleur apparaît. Et cette chaleur peut accueillir n'importe quel ressenti, n'importe quelle douleur. Et elle transforme les ressentis comme la culpabilité ou la honte. Si vous faites cet exercice encore et encore avec une réelle confiance,
alors il va disparaître. Maybe much faster than you can even Et peut-être bien plus rapidement que vous ne pouvez l'imaginer. Il va disparaître. hard to do what we just did? Est-ce que c'est difficile à faire ce qu'on a fait? Non. Would you do it? Est-ce que vous allez le faire? I don't know what does that mean, you know. Je ne sais pas ce que vous m'avez répondu, ce que ça veut I guess dire. it's yes, right? J'espère que ça veut dire oui. Okay, that's fine. So, Voilà, any c'est questions? très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Yes. Oui. One of the things that was different for me in this experience was not just being open to the spaciousness of the warmth, but actually really evoking more of a sense of the warmth and spaciousness. Almost like, oh, I'm with my really big friend, who's going to give me a big bear hug, and that kind of feeling that. Alors j'ai du mal à entendre la question, mais je vous traduirai la réponse. Sure. Sure. Does that feel like that's part of what you're also suggesting is to warmly intensify that welcoming, open? So, Rinpoche, pouvez-vous répéter la question? Vous dites que vous vous sentez, dans une étreinte. Donc la personne réitère sa question. Rinpoche écoute. yeah. Yes, absolutely. So, Oui, absolument. so basically, that you are not trying to create anything there. Vous ne So créez rien. It's happening. And Simplement, les choses apparaissent et vous les laissez So, for apparaître. example, if you Par look at exemple, example of your best friend comes to you with a problem. à nouveau, il y a toujours cet exemple de l'ami, votre excellent ami qui vient vers vous. Vous n'essayez pas de faire quelque chose. Vous essayez d'être là. Parce qu'à chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose, vous n'aidez pas l'autre. Very much. Et ça, on le sait très bien. La plupart du temps, c'est quelqu'un qui n'a pas tellement de réussite et qui donne des conseils à quelqu'un d'autre. Et la personne vous dira ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Et la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute cette voix intérieure. Si quelqu'un nous frappe, on va se protéger avec les bras. Est-ce que vous avez planifié de faire cela? Non. C'est quelque chose d'instinctif, de naturel. La situation évolue. Dans l'espace, qui est le plus important, c'est la conscience. C'est la plus grande intelligence qui puisse exister. Le guérisseur est en vous. Les outils sont en vous, mais il s'agit surtout d'y faire confiance. Il s'agit de se le répéter un petit peu. Parfois, on se dit « Ah, je ne sais pas si ça va marcher ou pas ». Vous pouvez aussi vous amuser un petit peu. Essayez. Une autre question? Alors, à nouveau, je n'entends pas la question, mais je vous traduirai la réponse. Absolument. La question est, ce soir, on parle de la culpabilité ou de la douleur, mais bien sûr, la culpabilité est une douleur. La culpabilité est une expression de la douleur. C'est une douleur intérieure. Je n'arrive pas à faire quelque chose dans le monde, à l'extérieur, donc je vais en moi et je crée une douleur.
c'est une douleur qui est tournée vers l'intérieur. Et on touche à cet endroit de douleur avec culpabilité. Et on ne sait pas toujours de quoi il s'agit vraiment. Mais c'est la manière dont on a envie de se sentir. Et on fait tout pour se sentir ainsi. Et ce ne sont pas vraiment les histoires qui comptent. Et je ne pense pas que les histoires sont vraiment là, sont vraiment importantes. Et parfois on dit, bah, ça suffit, maintenant ça suffit. Depuis le temps que je ressens ça, maintenant ça suffit, je suis fatiguée. Je veux être quelqu'un de nouveau. Et ça va vous aider à faire cette pratique. Donc, je veux changer. Je veux faire cette pratique. Ou alors, j'aime ma culpabilité. Et alors, je reste coincé, je reste bloqué. Et je vais rester bloqué encore et encore. Et il y a parfois une voix intérieure qui dit les choses ainsi. Une autre question? Cette dame dit, j'avais de la culpabilité envers une personne, je suis allée vers cette personne. Et je suis allée vers cette personne. Est-ce que c'est aussi une étape, n'est-ce pas, d'aller vers une personne et de lui dire qu'on s'est senti mal? Et Rinpoche répond, dit, est-ce que il est approprié d'aller vers cette personne et de lui dire, oui, j'ai vraiment fait quelque chose de négatif. Je pense que c'est difficile parfois. Hein. Et il y a des gens, l'autre voudra peut-être jamais vous revoir. Hein. Cela dépend de la situation. Si vous pensez que cette personne est ouverte, elle est réceptive, qu'elle va apprécier votre geste, et si vous pouvez lui dire que vous êtes conscient d'avoir fait quelque chose de négatif, alors c'est bien de le faire. Mais cette capacité à le faire viendra de l'espace dont j'ai parlé. Vous le faites parce que vous êtes ouvert à le faire. Et vous ne le faites pas parce que vous n'êtes pas ouvert. Donc l'espace va vous permettre de le faire. L'espace va vous donner la confiance. Parce que l'espace, lui, est immuable. Il vous donnera cette confiance. Et c'est ainsi. Il y a quelque chose de très important ici. Il y a cette idée d'aller dans l'espace, dans le refuge. Quand vous ressentez que vous êtes dans cet espace, alors vous regardez la culpabilité en face. Quand vous ressentez l'espace, vous regardez la culpabilité. Et alors la manière dont vous la regardez est complètement différente. En 5-10 minutes, si vous développez la pratique, cela peut changer votre ressenti envers la culpabilité. Et vous allez voir quelque chose de complètement différent. Vous n'êtes plus la personne qui est bloquée dans la culpabilité. Vous êtes en ce moment, vous êtes cet être ouvert. Et à ce moment précis, vous allez mettre vos lunettes de sagesse. Et vous allez vous dire, mais c'est vraiment ce que j'ai vu? Oui, mais c'est ça. Merci. Et vous pouvez reposer les lunettes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez
laissez les lunettes de côté, mais la prochaine fois que vous allez voir quelque chose de ce genre, vous allez comprendre que ce n'est pas la vérité. Vous allez voir, vous avez compris les choses de manière différente. Et c'est par les lunettes, par la vue illimitée, ce qu'on appelle la vue illimitée. Et vous allez voir les choses ainsi depuis l'espace. Et aller dans cet espace est bien plus simple que vous ne le pensez si vous y faites confiance, si vous y croyez. Vous comprenez? Et si vous dites, oh là, j'ai ressenti ma culpabilité un peu différemment, ça veut dire que vous êtes capable d'aller dans cet espace. C'est-à-dire, différent, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'espace. Peut-être pas immense l'espace, mais simplement un espace plus grand qu'avant. Donc, vous êtes dans l'accroissement, dans l'expansion, au lieu d'être dans le rétrécissement. Okay. Yeah. So let's see. Give a here. Computer has a question. Il y a l'ordinateur a une question. Donc, nous sommes en train de retransmettre en live sur Internet. Il y a des gens du monde entier qui participent. États-Unis, Australie, des pays européens, de Hawaï. Il y a aussi beaucoup de gens dont je ne connais pas l'origine. Il y a une question. Alors j'ai du mal à comprendre la question, je vous traduirai la réponse. So, the inner healer, le guérisseur intérieur, il ne s'occupe pas des histoires, de toute l'histoire qu'il y a autour. Et c'est vraiment une de ses qualités spéciales. Celui qui s'intéresse aux histoires, au contexte, c'est celui qui ne regarde pas bien. Et alors, si vous pensez que c'est le guérisseur, ce n'est pas le guérisseur. Celui qui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ça me fait penser à quelqu'un que je connais. À chaque fois que je dis, mais tout ira bien, il me dit, mais t'es sûr? Tu peux me dire si ce qui ne va pas. Et il me dit, es-tu sûr que tout va bien? Les guérisseurs n'est pas intéressé par le problème, mais il y a des gens qui aiment entendre les problèmes, ils sentent mieux ainsi. C'est bizarre. C'est bizarre. Vous avez un problème, mais ils sentent mieux avec les problèmes des autres. C'est vraiment bizarre. Ici, les histoires, le contexte n'a pas d'importance. Ce qui est le plus important, c'est d'accueillir le ressenti et de le lâcher. La lumière, par exemple. Quand la lumière brille, est-ce qu'elle demande à l'obscurité comment est-ce que tu t'es mis à exister? Depuis combien de temps étais-tu là? Est-ce que tu étais épaisse, l'obscurité? D'où es-tu venu? La lumière ne pose aucune question. La lumière, tout ce qu'elle sait faire, c'est illuminer. Et même si l'obscurité, c'est-à-dire le contexte, a duré des temps infinis, et si on peut donner un sentiment d'ouverture à l'autre, que l'on soit thérapeute, que l'on soit un ami simplement, je pense vraiment que l'on peut se guérir plus simplement en donnant un sentiment d'ouverture et de connexion dans la chaleur, que toutes les choses très très intelligentes et élaborées que l'on puisse faire. Parfois, plus on est intelligent, pire c'est.
Parce que, en fait, on peut résumer les choses simplement en disant qu'on est tous des êtres humains qui avons besoin d'être touchés et d'être compris et d'être dans la présence, dans l'espace. Donc les histoires ne sont pas importantes. Une autre question? Comment faire pour ne pas oublier de regarder en soi et de se souvenir de regarder en soi? Comment se souvenir de revenir à cet espace? Vous avez la culpabilité. Combien de fois vous avez un sentiment de culpabilité ou de honte? Combien de fois vous vous faites des reproches intérieurs? C'est ça. Ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un autre rappel. Ce serait un rappel de trop. Vous n'avez pas besoin d'avoir un autre rappel. Le rappel est là, par la culpabilité où c'est ressenti. Mais la question est très bonne parce qu'il s'agit de s'entraîner à voir que c'est le rappel. Parce que sinon, vous ne le verrez même pas, ce rappel. Ma culpabilité est mon rappel. Ma culpabilité est mon rappel. Vous pouvez l'écrire n'importe où, dans votre calendrier, sur votre mur, sur votre tasse de café. Et vous pouvez vous mettre des petits post-it comme ça. Mais une fois que vous avez compris que ça, c'est votre rappel, c'est votre manière de revenir, alors votre pratique, et surtout pour ceux qui ressentent beaucoup de culpabilité, ils auront plus d'occasions de croître et de grandir, parce qu'ils ont moins de rappels. Une dernière question. Cette personne demande que Rinpoche parle plus de la pratique de la confession. Comme je l'ai dit brièvement, la pratique de la confession dans notre tradition est divisée en deux. On peut voir une déité extérieure, c'est-à-dire un être éveillé. On utilise ces êtres éveillés dans différentes pratiques qui est en face de nous et on lui fait une confession. Et c'est une confession que l'on fait envers soi-même, envers sa propre conscience. On regarde en soi. On est conscient de quelque chose qu'on a fait qui n'était pas correct. Là, c'est la confession intérieure. On regarde ce qu'on a fait de mal, on en est conscient, on ne le répète pas encore et encore. Parce que la pratique de la confession est une manière de se libérer de ce qu'on a fait de mal et non pas rester bloqué dans ce qu'on a fait de mal. Et ensuite, ce qu'on fait, si on pense par exemple à tous vous savez, les réunions d'alcooliques anonymes. On ne dit pas boire c'est bien. Et les gens ne disent pas oui. Parce que tout le monde sait que boire n'est pas bon. Il est important de savoir ce qui est négatif. Et c'est ce qui les soutient dans une confiance collective. Ils croient en quelque chose qui est plus grand qu'eux. Ils croient en quelque chose qui est plus grand que la personne alcoolique. Il y a quelque chose là qui est plus grand que moi. Quelle que soit cette chose, un sentiment de lieu supérieur ou d'être supérieur. Et cet être supérieur ne doit pas toujours être à l'extérieur. Ça peut être vous.
Ça peut être à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le refuge intérieur. Est-ce que c'est? Ce n'est pas simplement une personne extérieure, mais c'est l'espace illimité, la conscience infinie et la chaleur. C'est-à-dire 3 expériences solides, réalisations que l'on peut expérimenter et partager avec n'importe qui. Et ça, c'est le lieu le plus élevé qui existe. Si vous amenez cela, si vous amenez votre faiblesse en face de ça, dans cet espace, si vous faites confiance à cet espace, c'est ce qui se passe. La confession, c'est cela. Et se dire, au lieu de boire, je vais faire autre chose. Et au lieu de cette action négative, au lieu d'être en colère, je vais être plus aimant. Au lieu d'être vraiment cupide, je vais être généreux. Et vous trouvez une solution, parce que si vous n'avez pas de solution, il y a plus de risques que vous retourniez à votre tendance. Parce que si vous ne voyez pas la solution, il y a de très fortes chances que vous retourniez au point de départ. Vous renforcez ce que vous pouvez faire. Et c'est très important de faire cela quand d'utiliser ce qu'on ne doit pas faire comme rappel. Et ça, c'est la pratique de la confession. Et encore peut-être une paire de questions? Rinpoche, vous avez fait le distinguo entre la manière dont les choses sont ressenties en Occident et dans la culture tibétaine. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails là-dessus? Je vous ai parlé de cette pratique de la compassion. Et nous avons une relation très proche. Je peux vous parler de mon expérience ou de gens que je connais. Est-ce que je ressens de la culpabilité? Non, pas vraiment. Et je me suis dit, mais de quoi je me sens coupable? Et je ne trouvais pas grand-chose. Je ne pouvais pas trouver une raison d'être coupable. Peut-être que si je cherche vraiment beaucoup, toute la nuit, peut-être que je vais trouver quelque chose. Mais je n'ai pas vraiment trouvé quelque chose aujourd'hui. Dans la pratique de la confession, je pense que la culpabilité est une chance, est un enthousiasme, une motivation pour trouver une solution. En fait, la culpabilité, non, elle manque de cette motivation, pardon. Elle veut simplement rester bloquée là. Elle ne veut pas de solution, elle ne veut pas de lumière. Elle ne cherche rien, la culpabilité. S'il y a quelque chose que l'on a fait de mal, si on y pense, et si on se concentre sur la solution, alors il n'y a pas tellement de place pour la culpabilité. Parce que ce que vous allez faire est plus important que ce que vous n'avez pas fait, ou ce que vous avez fait de mal. Par exemple, vous vivez avec quelqu'un et vous lui dites « je me sens coupable de pas te rendre heureux ». Et vous vous levez avec cette personne et vous êtes de mauvaise humeur. Je me sens coupable, je n'arrive pas à donner du bonheur, de la joie. Donc au présent, ce que vous faites, c'est bien pire que ce que vous avez fait par le passé. Dans le passé, peut-être que vous l'avez fait une fois, alors que vous continuez à faire cela dans le présent. Et peut-être que vous allez faire ça toute votre vie. Je ne te rends pas heureux, je me sens mal, je me sens coupable et je ne te rends pas heureux.
C'est un mantra. the guilt kind of C'est le mantra de la culpabilité. It's very much a lack of solution oriented. C'est un manque de solution, de feu, de lumière, d'enthousiasme, de motivation. So Il y a ce manque. the refuge that we talk about, that's, I think, Le refuge dont nous one very parlons good way to do to heal that. So what we just did est vraiment une manière magnifique de guérir cela. Cette pratique que nous venons de faire est excellente pour tout le monde. Mais si vous êtes plus heureux dans votre vie, alors votre culpabilité va s'en aller également. Si vous êtes bien plus présent dans votre vie, si vous êtes plus engagé, si vous voyez plus de possibilités, vous serez enthousiaste tout le temps dans votre vie. Qui a envie de passer du temps avec de la culpabilité? C'est vraiment une perte de temps. Mais regardez, la vie est tellement belle, il y a tellement de choses que vous pouvez faire, tellement de choses. Et la culpabilité, si vous êtes dedans, vous restez assis, vous fermez les yeux. Est-ce que c'est amusant? Non, la vie est amusante. C'est clair, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que vous pouvez faire les choses. Donc, quand certaines qualités manquent dans la vie, c'est alors que la culpabilité apparaît. Mais si vous trouvez plus de vibrations, de joie, de flux, alors la culpabilité va juste disparaître, s'amoindrir. Si vous ne trouvez pas l'enthousiasme dans votre vie, alors vous faites cette pratique. Mais si votre vie est pleine de joie, d'enthousiasme, vous n'avez pas besoin de faire la pratique. Mais si vous allez dans le refuge intérieur, quand vous allez dans ce refuge intérieur, c'est comme si un être éveillé vous disait, je te donne des lunettes de sagesse et tu vas regarder ta douleur avec et tu vas me rendre les lunettes. Et vous allez vous sentir tellement ouvert et tout regarder avec tellement d'ouverture. Vous allez regarder cette douleur, cette culpabilité. Et vous allez vous dire, mais c'est pas du tout ce que je pensais. Et à ce moment précis, tout va changer parce que vous avez compris, vous avez découvert la vérité. Et même si vous revenez, il y a quelque chose qui a changé en vous. Vous avez vu quelque chose de vrai. Même si c'était juste un aperçu très bref, vous avez vu la vérité. Vous n'avez pas besoin de voir la vérité bien longtemps. Juste cet aperçu. Et alors cela change absolument tout. Cela change des décades, des décennies, des temps, des périodes entières où vous avez vu les choses de manière erronée. Donc utilisez ces lunettes. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Nous avons une habitude dans notre culture pratiquement de célébrer la culpabilité. Parce qu'on se sent presque mal de dire « tout va bien et je m'amuse, je n'ai pas de culpabilité ». Nous avons besoin de ressentir du remords. Est-ce que vous pouvez commenter cela?
Comment pouvons-nous gérer cette culpabilité? En gros, hein. Donc, Rinpoche dit, est-ce que vous parlez du point de vue des autres ou de votre propre point de vue? Comme je l'ai dit plus tôt, si l'on a fait une erreur, il est important de reconnaître cette erreur, de la voir. Parce que si on la voit clairement, on peut la changer et on peut progresser. Si on parle de politiciens, comme vous l'avez dit, il est important qu'ils voient leurs erreurs et qu'ils puissent avancer. Et qu'ils puissent avancer dans la bonne direction. Et cette bonne direction ne peut venir que s'ils ont vu ce qui s'est passé. Et alors, c'est une culpabilité qui est plutôt orientée vers les solutions. Mais si vous voulez qu'un politicien est plein de culpabilité et qu'il souffre et qu'il continue à diriger la nation, on a plutôt envie que la personne reconnaisse sa culpabilité, trouve une solution et fasse du bon travail. On ne veut pas que quelqu'un reste bloqué là-dedans, parce que cela va faire souffrir encore plus de gens. Donc cela dépend de notre tournure d'esprit. D'une manière individuelle ou collective, je pense que c'est pareil. En tibétain, on dit it's like a guilt, but it's interesting. It says the feeling of compassion is like if somebody kills somebody and then you go a lifetime in a prison, and then the moment you're informed that you will go a lifetime in prison, how guilty that person will feel. They would say, I should not have done that. How strong that person will feel. It says in the teaching, it says that's how you should feel. Dans les enseignements, il est dit dans les enseignements, il est dit que quand on fait une confession et que, par exemple, on a tué quelqu'un et on est jugé et on nous donne notre sentence, alors on doit se sentir comme ça doit être extrêmement puissant, mais on le ressent une fois, une seule fois. On ne doit pas ressentir ça encore et encore et encore. La personne qui se rend compte qu'elle va être condamnée à vie, on le sent. Il faut le ressentir très fort, de manière très puissante, et puis que ça génère une solution, que ça mène à une solution. Voulez-vous cela ou voulez-vous une longue culpabilité qui ne soit pas claire, sans solution? Qu'est-ce que vous préférez? Si vous demandez à la culpabilité, elle va vous dire « Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Laisse-moi y réfléchir. » Il y a cette petite voix et vous écoutez cette voix. Merci beaucoup.